Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting avec notre Diamond Painting mystère du site Kettleweed que vous avez déjà vu plusieurs fois, hein. Vous avez eu l'unboxing, vous avez déjà eu plusieurs vidéos et là je voulais vous montrer, je l'ai super bien avancé. Je voulais vous montrer ce que ça donnait jusqu'à présent. Donc c'est un 30 sur 40, il a 27 couleurs et il est en diamant rond. Donc, on avait commencé un peu le fond. On avait fait la dernière fois les oreilles. Désolée pour les bruits. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors moi, je vois un chien loup, un berger allemand. Hein. On voit bien sa petite truffe. Les yeux, j'ai pas voulu faire les yeux, mais vous voyez que mes couleurs du fond, un peu marron foncé, marron clair, c'est les couleurs des yeux et du museau. Voilà. C'est pour ça que du coup il y a un petit peu vers les joues là et il y a les yeux et un peu du nez qui sont faits. Les oreilles, j'ai avancé cette oreille là aussi et puis j'ai tout avancé. Je voulais vraiment faire le fond, avancer le fond hors vidéo. Comme ça je fais les voilà, la bête avec vous. Donc bon, moi je vois voilà, je vois un chien loup ou un beau petit, on voit, oui un chien. Voilà, c'est pas bon. Après, on verra bien. Mais voilà, moi ce que je vois pour le moment. Alors, je vais vous mettre hop, sur mes mains. On va avancer eh ben, l'oreille. Je voudrais bien qu'on avance bien l'oreille. Je vais le mettre comme il faut. Donc je prends ma petite boîte. Voilà. Où j'ai tout mis mes sachets zippés. Ma petite colle que je vais remettre un petit peu hop, de colle. Donc on a pas mal de A, de 9 également. Donc le 9, évidemment, c'est le 9. Alors, si je le retrouve. Alors, 25, c'est ça. Du 9, donc c'est un beau petit rose, comme ça. Et puis, du A, c'est le numéro 10, donc on ne doit pas être loin non plus. C'est un rose un petit peu plus clair. Donc, on va déjà faire les numéros A. Et donc, le numéro 10. Alors, pour toutes celles qui n'ont pas reçu mes vœux, je vous souhaite plein de bonnes choses, voilà, que tous vos vœux se réalisent, que vous soyez en bonne santé, voilà, que ce qu'on a vécu en 2020 soit enfin derrière nous, qu'on puisse refaire des petits câlins, qu'on puisse serrer dans les bras nos personnes qui nous sont chères. Ça, c'est ce que je souhaite le plus cette année. Voilà, bref, qu'on revienne à une vie les plus normales possibles et que tout ça soit derrière nous, même si tout le monde en gardera évidemment des séquelles. Je pense aux personnes qui ont perdu voilà, des êtres chers cette année, de la Covid ou d'autres choses. Voilà, je vous souhaite plein de courage, de remonter la pente et je vous envoie plein de toutes mes pensées positives voilà, pour avancer et que tous vos vœux se réalisent. Voilà, que les personnes qui n'étaient pas très heureuses soient heureuses, celles qui étaient déjà continuent à l'être. Voilà. Et puis, voilà, garder le moral, la santé, et puis tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez envie. Voilà. J'espère que vous allez bien. Nous, on est aujourd'hui le 1er janvier. Il est 20h30.
Et je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo diamond painting avec le DP mystère. Puisque ça fait 2-3 jours que je l'ai avancé. J'ai dit, tiens, on va montrer l'avancée et en faire un petit peu ensemble. Voilà. Autrement, pour vous parler de mon petit réveillon, je vous avais mis un petit message pour vous souhaiter un beau réveillon. Parce que je sais que cette année, il y a beaucoup de personnes qui étaient seules chez elles ou vraiment en petit comité. Nous, on était, mon mari, moi et les 2 petits. Figurez-vous que j'ai passé le réveillon de Noël, c'est bien la première année. Nous étions à Versailles. Stéphane Bern nous avait invités avec France 2. Oh, j'ai vu Bruel, j'ai vu Obispo, oh, j'ai vu Dave aussi, hein, c'était Dali Briand. Ouh, c'est la fête. Les nanas du Moulin Rouge. Il y en avait pour tous les goûts. Hein. Il y avait les Baudins qui étaient là, donc on a rigolé. C'était pas mal. On a vu à la fin Mika avec le feu d'artifice qui était tiré dans les jardins du château de Versailles. Voilà, comme on faisait rien d'exceptionnel, on n'a pas dansé, on n'a pas fait les... C'était un peu spécial cette année. D'habitude, on est chez mes parents, il y a l'ambiance. Voilà, hein. Il suffit qu'il y ait un peu de monde, tout de suite, on est plus dans l'ambiance. Hein. Puis là, la bonne année, faut être l'année de merde qu'on a passée. On a été malade, on a été privé de nos proches, on a été confinés, on a eu des anniversaires un peu à la con. On a vraiment envie d'oublier ça et puis on ne sait pas comment dire aux gens bonne année, bonne santé. On sait même pas. Enfin, on sait très bien que l'année va pas être. Hein, voilà. On se doute bien que si le 31 décembre, il y a encore la Covid, l'année, ça va être quand même avec la Covid. Hein, je veux dire, on va pas enlever les masques au mois de février, on va pas revivre comme avant. Voilà, en 2021, il faut pas. On est quand même la tête sur les épaules, on est conscient de la réalité des choses et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je souhaite ce que vous souhaitez le plus, ce que vous avez envie et surtout de prendre soin de vous, de faire attention et voilà. Il y a des choses qu'on peut pas. On a beau souhaiter une bonne santé, moi on m'a souhaité la bonne santé l'année dernière et puis on a attrapé le Covid, la Covid, on a été malade. L'année n'a pas été vraiment mirobolante. Hein. Donc je suis repassée là pour faire les petits A ici. Donc je pense que vous voyez quand même. J'ai ma tablette par contre qui s'est éteinte. C'est pas bien grave. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Les choses que vous souhaitez, j'espère que vos vœux se réaliseront. Après le reste, advienne que pourra, hein, comme on dit. Voilà. Le principal, c'est que on arrive tous au complet à la fin de l'année 2021, qu'on n'en ait pas perdu en route. Moi, c'est ce qui compte le plus pour moi, même si, ma foi, hein, la vie, on ne choisit pas, on ne décide pas à la place. Et voilà. Que l'année soit un peu plus joyeuse et plus gaie et qu'on puisse retrouver nos moments familiaux le dimanche avec papa, maman, papi, mamie. Voilà, vous voyez, les petits dimanches en famille. Voilà. Embrasser ses grands-parents, embrasser ses parents. Voilà, prendre les gens dans ses bras. Pour moi, voilà, c'est le plus important cette année. Qu'on n'ait pas des anniversaires confinés, loin de ses proches. Pas que c'est pareil. C'est vrai, cette année, les fêtes, hein, c'était pas très très festif. Hein. Alors, on va prendre les numéros 9. Donc du coup, que je vous raconte un petit peu, j'avais quand même fait des petits menus. Parce qu'on était, voilà, il y avait Mathis,
commence à lire, il était tout content. Donc j'avais pris du papier de chez Action, des feuilles 15-30, voilà, un peu festives, un peu à paillettes. Voilà. J'en ai fait 3 parce qu'Irina n'en avait pas besoin, hein. Et puis j'ai tout marqué avec des stylets, des stylos pailletés, voilà. Réveillon du Nouvel An, nouvelle année 2021. Alors je vais vous dire mon petit menu. Bon, on n'est pas d'amis. Enfin, on n'a jamais d'amis à Nouvel An, vous me direz, ça change pas. Bon, on n'est pas notre famille, ça change. Et on était avec Stéphane Bern. Bon, c'est mieux que tout seul, vous me direz, il y avait quand même de l'ambiance. Donc on n'a pas trouvé le temps long et j'avais fait. Mon mari avait été faire les courses et voilà, on s'était vraiment fait plaisir sur le repas puisque finalement, à part le repas, on n'a pas eu grand-chose d'autre, hein. Par l'ambiance sur France 2, le feu d'artifice, bon. Mais du coup, je vais vous dire ce qu'on a mangé. Alors, voilà, il y avait des toasts au saumon. Alors, j'avais fait quoi? Au saumon. Ah, zut! Tzatziki avec les concombres, là. C'est frais, c'est très bon, sur des blénises. J'avais fait du houmous, que Mathis adore le houmous. Et donc j'avais mis des petites cochonneries à manger, hein, des petits saucissons noisettes, des petits saucissons chorizo, enfin des petites bretzels, des petites cochonneries comme ça. Attendez, parce que moi si on parle de bouffe, je perds le fil, hein. Non, c'est bon, les 9, Angélique. Concentre-toi, réveillon est fini. Tu vas être au régime au mois de janvier. Alors, on reprend. Donc voilà, toast et amuse-bouche. Ensuite, on avait les huîtres. On en a mangé 2 fois cette année. On en a mangé vers Noël, je crois, et puis là, à Nouvel An. Alors, les huîtres. Après, il y avait des crevettes et des langoustines qui étaient super bonnes. Mon mari avait choisi des énormes. Oh, franchement, il y avait de la chair. Celui qui aime les crevettes, il se serait régalé. J'ai vraiment apprécié, c'était vraiment super bon. Alors tout ça, bien sûr, il y avait énormément de temps de pause, hein, entre chaque, mais c'est pas moins frais comme des gloutons. On a tenu sur la longueur, comme on dit. Après, il y avait les escargots, j'ai marqué escargots du chef. Parce que mon mari avait acheté les escargots, il a fait son beurre persillé, Agier, voilà. C'est lui qui a fait les escargots et ils étaient vraiment, oh, c'était une tuerie. Celui qui aime les escargots, très bien assaisonnés, pas trop salés, enfin, vraiment bien aillés mais pas trop, bien persillés mais pas trop. Tout était vraiment bien pour sa première fois. Voilà, il a été félicité. Mathis voulait un escargot, il en a mangé 12. Il mangeait à douzaine, hein. À 11h ce matin, il se levait, donc le jour du premier. C'est à midi qu'on mange les escargots? Non, Mathis, ce sera ce soir. À 11h, il pensait déjà aux escargots que papa avait fait, hein. C'est pour vous dire. Déjà, le gamin, il n'en est pas jusque-là, hein. Bon, les gamins, c'est pas comme nous. Mathis, il n'a pas mangé d'huîtres, il n'a pas mangé de viande, je crois. Enfin, voilà. Noël, réveillon, tout ça, les enfants, c'est un petit peu, voilà, ils mangent ce qu'ils aiment et puis pas forcément tout le long du repas. Alors, les escargots du chef étaient super bons. Ensuite, c'était du rôti farci au mori, haricots verts, marron et sauce forestière au mori. Alors, des fois on n'en trouve pas. Bon, c'est un petit peu cher, mais bon, ça fait plaisir. Il a acheté des moris fraîches, voilà, et il a fait sa sauce du rôti qui était déjà à la base farcie. On l'a acheté déjà farci. Farci au mori, mais vous savez, quand ils disent farci au mori, les moris, il faut les chercher avec une loupe. Et je cherche les hauts en même temps, moi il me faudrait presque une loupe aussi. 22. Donc c'était super bon. Haricots verts, pareil, avec de l'ail, du persil. Vous savez que mon mari adore cuisiner et il s'est fait un plaisir de nous faire le menu du réveillon.
voilà. Et après, figurez-vous qu'il y avait le plateau de fromage. Donc, on avait sorti le fromage à l'avance comme d'habitude. Et du coup, on a mangé le rôti. Il était 1h du matin. Donc, vous voyez, on s'est souhaité la bonne année juste avant le rôti. Et ben après, on n'a pas vu le fromage. Plateau de fromage et son pain aux noix. Oui, j'étais allée à la boulangerie et heureusement, il restait du bon pain aux noix. Et franchement, ils n'avaient pas fait les... Il y avait vraiment beaucoup de noix à l'intérieur. Des fois, il y a pas... on les cherche aussi à la loupe, hein. Mais là, j'étais vraiment très surprise. Voilà. Comment on dit, agréablement surprise. Voilà, je cherche mes mots. Comme d'habitude. Ça n'a pas changé, vous voyez. Cette année, ce sera la même. Et donc, le plateau de fromage, ben, il est reparti au frigo. Parce qu'on était fatigués. Et je me suis dit, si on mange quelque chose, il va falloir attendre un peu de la digestion. Puis on n'est pas prêt d'aller au lit. Et le pire, c'est que le matin, hein, vous voyez, Irina, elle s'est couchée à 8h30. Donc, hein, pas se lever non plus à 13h. Hein, c'est ça qu'on a des enfants, c'est plus ce que c'est. Hein. Les journées du 31 à rien faire, à traîner les savates entre le canapé, le frigo, la télé, et puis voilà, se débarbouiller le museau, puis repartir. Voilà, quand on a des enfants, c'est plus trop ça. Hein. Bon, quoique, ils nous ont laissé dormir jusqu'à 11h. Je me suis levée à 11h, Mathis se réveillait seulement. Quand il m'a entendu me lever, il s'est réveillé. Alors, c'était vraiment super. Il a tenu jusqu'à minuit et demi, ou 1h, je crois, 1h, et nous, 1h30. Parce qu'à 1h, on mangeait le rôti. Oui, c'est ça. Et du coup, j'avais été à la pâtisserie en même temps qu'acheter mon petit pain aux noix. J'avais été acheter un gâteau. Ouais, j'avais des bûches, j'avais acheté des bûches, mais j'avais pas envie de bûches. Bah, du coup, on n'a rien mangé du coup. Mais j'avais acheté vraiment un beau gâteau carré, tout recouvert de pâte d'amande, des petits motifs de Noël. Il y avait une étoile, il y avait une boule de Noël. Voilà. C'était à la pâtisserie. Je me suis dit, tiens, allez, on va se faire plaisir. On va acheter un petit gâteau. Et du coup, on n'a même pas bu le café, on n'a pas bu le. On a fait tout ça avec. Qu'est-ce que j'avais pris comme apéro? Morito, oui, les petites bouteilles en verre de Morito sans alcool. On a tout fait sans alcool. Et après, c'était du Schweppes tonique. Ça, c'est pas trop sucré, c'était bien. Et puis autrement, c'était ma copine, la Badoie rouge, qui nous a accompagnés tout le long du repas. Voilà, il n'y avait pas d'alcool, pas de champagne, on n'a pas trinqué. C'était vraiment, voilà. Très bon menu. Voilà. Calmement, entre nous. Bon, bah, ça fait passer la soirée. Et c'était super. Donc du coup, ce matin, on s'est levé, donc on s'est couché à 1h30. On s'est levé à 11h. Donc voilà, c'était juste le petit biberon de lait sans céréales, évidemment, pour manger à midi et quart, midi et demi. Hein. Mathis, il a mangé une clémentine. Je voulais pas les gaver au déjeuner pour pas qu'ils remangent après. Puisqu'après, on a remangé du rôti, des haricots, des marrons et des morilles. Et comme on n'a pas mangé le gâteau la veille, les enfants étaient très contents de manger le gâteau aujourd'hui. Voilà, et ce soir, on a fini les crevettes, les langoustines et on a fait les escargots. Mathis a mangé sa douzaine. Donc, il était content. Et ben, j'avais réchauffé un petit peu de haricots pour la petite parce que je voulais pas qu'elle se gave d'escargots. C'est quand même lourd et je me suis dit, avec tout ce qu'elle a mangé ces jours-ci, si on la remange, elle a mangé des crevettes, elle a mangé des surémis parce que Mathis ne court pas trop après les crevettes. Il n'en a mangé que 3. Mais les crevettes, c'était les grosses crevettes, vous savez, là, énormes, grosses comme ça, un corps comme ça. Je vous mens pas, le corps comme ça. Donc, ouais, vous avez mangé 2, vous avez mangé un steak, quoi. Ah, il nous a vraiment fait plaisir à la poissonnerie et tout. Ah, j'étais vraiment contente de mon repas du Nouvel An. Puis Théo était chez son papa et Timo chez sa maman. Donc, on était qu'entre nous. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les crevettes, l'autre qui n'aime pas les escargots. Oh, c'est pénible. L'autre qui n'aime pas le saumon, l'autre qui n'aime pas ci, qui n'aime pas ça. Après, pour faire un menu que tout le monde aime, c'est pas possible. Bon, les huîtres, je sais que tout le monde n'aime pas. Les escargots, c'est pareil.
c'est spécial, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Mais après, il y en a un autre qui aime pas les marrons, l'autre qui aime pas les morilles, un autre qui aime pas les champignons. Après, on a du mal, voilà. C'est un peu dommage de gaspiller en ces temps de fête. Donc du coup, ça s'est bien passé. Voilà. Et ce soir, donc, ben, on a fait les, je vous ai dit. Du coup, moi, aux escargots, j'en pouvais plus. Allez, les enfants ont mangé, mon mari a mangé du fromage qu'on n'avait pas eu hier, hein. Parce que tout est reparti au frigo, parce qu'à chaque fois on sort le fromage, puis je sais pas chez vous, mais nous on n'en mange jamais. Mais voilà. On a encore bien mangé aujourd'hui. Là, ça va être régime, hein, parce que bon, ça va. Moi, je mange en petite quantité, donc je préfère manger un peu de tout et pas, voilà. Mais bon, c'est vrai que les crevettes, j'en ai mangé 4. Je me suis fait plaisir, hein. Bon, on n'a pas fini les huîtres, par contre. On n'avait plus faim, c'est pas la peine de se gaver, on n'est pas des oies non plus. Si c'est pour être malade après, alors on préfère manger en petite quantité, goûter à tout, et puis bon, le principal c'est que le réveillon s'est bien passé. On était au chaud, à 10h j'étais démaquillée, en pyjama. Allez, hop, zou, mon mari c'est pareil, il avait mis son jogging. Voilà, c'était à l'aise. On n'avait pas d'invités, personne dormait à la maison. Et puis bah, c'est bien, ça s'est bien passé. On a quand même bien tenu, hein, jusqu'à 1h30 pour dire que il n'y a pas plus d'activité que ça. Ouais. J'ai quand même passé un bon moment, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même fait, voilà, parce que les bêtisiers, les trucs comme ça, moi c'est pas trop mon truc, je trouve pas ça très festif, voilà. C'est vrai qu'avec le confinement, tout ça, on voyait pas trop de chanteurs à la télé, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Patrick Bruel, je suis très grande fan de Patrick Bruel, depuis toute petite, et vraiment avec Vianney, Pascal Obispo, c'était, voilà, c'était un bon moment. Je pense que les personnes qui étaient seules et qui, voilà, qui se faisaient un petit repas à télé, ils ont passé une bonne soirée parce que ceux qui ont regardé la 2, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un programme quand même pas mal. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui a dû regarder. Donc, c'était sympa. On a écouté aussi les vœux d'Emmanuel, hein. Je ne vais pas vous dire comme chaque année parce que c'est pas vrai. D'habitude, voilà. C'est pas que j'ai autre chose à faire, mais d'habitude, je suis occupée. Mais là, à 8h, j'étais sur mon canapé en train de l'attendre. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous souhaite, le pauvre? Il est un petit peu démuni, hein. Il va pas nous faire croire mots et merveilles, on n'est pas idiot. Lui non plus, il se doute bien qu'on va pas croire c'est... Hein, bah, il nous a souhaité ce qu'il avait à souhaiter, quoi. Puis voilà. Comme moi je vous dis, hein, je peux pas vous... Moi-même, je ne crois pas que l'année va être fantastique. Je peux pas vous faire croire qu'elle va y être. Si moi je suis pas déjà... Si moi j'y crois pas, je vais pas pouvoir vous faire croire que... Vous n'allez pas pouvoir me croire, quoi, hein. Vous avez compris? Bon. Je vais pas vous vendre du rêve alors que je vois plus du brouillard que des étoiles, hein. On n'est pas idiot, hein. Mais bon, qui aurait cru que 2020 serait une année comme ça? Vive 2020, 2020, ah c'était... 2020, c'était 2020, quoi, hein. Moi, franchement, qui l'aurait cru, hein, que 2020 serait une année vraiment... avec cette catastrophe de virus, les gilets jaunes, on en a vu quand même, hein. Il y a des années comme ça. C'est vrai que là, les gens de ma génération, c'est du jamais vu, quoi, hein. Pas... Alors, je vais prendre le numéro 8. 8, 8, 8, 8, 8. 8. Alors, pour cette année, sur ma chaîne, écoutez, on va continuer avec les mêmes loisirs avant
À moins qu'entre-temps, il nous invente un super loisir qui me botte et puis que je vous le fasse partager sur la chaîne. Mais je vois pas entre nous ce qui pourrait nous inventer, qui pourrait me botter plus que le DP. En tout cas, il y aura toujours majoritairement des vidéos diamond painting, puisque vous savez que c'est mon loisir voilà, qui sera le plus présent sur ma chaîne. C'est le loisir que je pratique le plus. Alors, je regarde s'il y a des numéros 8 partout, partout. Est-ce qu'il y en a par là? Oui. Il y aura des vidéos coloriage. Je vous invite, celles qui veulent faire des duos coloriage Disney. Si vous avez des livres de coloriage Disney, trompe-l'œil ou coloriage mystère, si vous souhaitez faire un petit duo coloriage, vous m'envoyez un petit mail. Et puis, on choisit ensemble. Vous me dites quel livre vous avez. Je regarde si je l'ai. J'en ai quand même pas mal. Et on fera un petit duo coloriage, c'est-à-dire que je fais mon coloriage en vidéo. Vous m'envoyez la photo de votre colo fini et je le mets à côté de moi sur mon Facebook. Voilà, et je fais évidemment la vidéo du coloriage. Voilà, il y aura, je vous montrerai toujours mes ouvrages au crochet. Hein, il y aura sûrement des vidéos scrap aux grandes occasions. Voilà, si j'ai des cartes d'anniversaire, si j'ai des cartes. Là, je vous ai fait les cartes de vœux. J'avais fait quand même, j'ai fait 2-3 vidéos dans l'année. Mais en majorité, on continuera à faire du DP. Alors moi, je vous propose quelque chose de nouveau cette année. C'est des défis Diamond Painting. Défis concours Diamond Painting. Alors, je vous explique. J'en ai lancé un qui commence le 1er janvier et qui finit le 29 février. Ça dure 2 mois. Et je le fais sur un DP Gorgeous de Noël en 30/45. Donc, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez participer au concours, même si vous le prenez en cours, hein, si vous faites beaucoup de DP. Voilà. Le but est que vous découpiez votre toile en 40 cases. Après, la taille des cases, c'est comme vous voulez. Le modèle de votre toile, c'est comme vous voulez. Les diamants, qu'ils soient ronds ou carrés, c'est pareil. C'est comme vous voulez. Enfin, tout est comme vous voulez, sauf que je veux 40 cases. J'ai des exigences. Je veux 40 cases et numérotées comme moi. Donc, c'est-à-dire que je vous ai mis une photo sur Facebook, sur Angélique DP. Envoyez-moi une invitation et je l'accepte. Si ce n'est pas fait. Et je vous ai mis la photo de la toile quadrillée avec les numéros. Donc, j'ai mis les petites étiquettes, j'ai mis des numéros. Et c'est Timéo qui a tiré les numéros au sort. Donc, c'est-à-dire que selon votre longueur, votre largeur de DP, hein, si c'est à 30-40, donc j'ai fait 6 cases de 5 cm en haut et 8 x 5, 40. 8 de 5 cm sur la longueur, la hauteur. Donc il faut 40 cases et Timéo a tiré les numéros que j'ai numérotés. Donc la première case c'était le premier numéro qui tirait, la deuxième, le deuxième, le troisième. Donc que le 4 il soit là parce que vous avez plus de cases et que le mien soit là parce que voilà, on s'en fiche. Mais si il y a le 29 avant le 4 et le 30 après le 4, on doit bien retrouver 29, 4, 30. Voilà, le même ordre que moi. Après, que le 4 il soit là ou là, selon comme ça tombe, on s'en fiche. Mais il faut le même ordre. Donc, je vous ai mis des photos également en post. Voilà, sur la chaîne. Donc, vous pouvez les retrouver et faire votre quadrillage. Voilà. Au 29 février, les DP doivent être terminés. Le mien, évidemment, aussi. Donc, je vous ferai 2 vidéos par semaine, moi, sur mon Gorgeous. Voilà, une vidéo peut-être le mardi où je ferai 2 cases. Et une vidéo, il faut 5 cases par semaine. Puisqu'il y a 8 semaines. 8 x 5, 40. Les 40 cases, voilà. J'ai calculé, donc il y aura une vidéo le mardi peut-être avec 2 cases et une vidéo le vendredi avec 3 cases ou inverse. Comme il fait 30-45, le mien j'ai des cases plus grosses que d'autres, parce que j'ai 5 cases qui relient 2 cases en fait, qui font la taille de 2 cases. Après vous pouvez prendre un 40-50, je vous explique dans la vidéo comment faire votre quadrillage et comment faire votre mesure avec un DP 30-40 et un DP 40-50. Après, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est qu'il y ait 40 cases.
et que vous m'envoyez quand votre DP est fini. Peut-être qu'il y en a qui l'auront fini en janvier, selon si vous allez vite, si vous faites plusieurs DP en même temps ou quoi. Voilà, il me faut, pour participer à ce petit concours, il me faut la photo des cases de votre DP, vierge évidemment, avec la petite photo du DP à faire et la photo du DP une fois terminé. Alors, je vous demanderai un petit travail aussi, c'est dans objet, de marquer objet du mail. C'est uniquement par mail. Attention, je ne prends pas Messenger. Là, c'est un concours, je ne vais pas m'amuser à aller voir les participations sur Messenger. Dès que j'ai reçu vos 2 photos, dans l'objet du mail, vous me mettrez bien défi ou diamond painting, comme vous voulez, mais que je m'y retrouve, que je sache que ce n'est pas un mail de vœux ou voilà. Vos 2 photos et dès que j'ai reçu, je vous envoie un numéro pour participer au concours. Il y aura un tirage au sort début mars et j'aurai Timéo ou Mathis qui viendra tirer un petit numéro et le gagnant ou la gagnante remportera un diamond painting. Diamond painting surprise parce que moi-même je ne sais pas lequel je vais mettre en jeu, mais vous connaissez mes goûts, je pense que vous ne serez pas déçus du DP. Alors, on va faire les J. Donc voilà, je sais que vous allez, ça a intéressé, c'est un projet qui a intéressé pas mal de monde. Par contre, je ne veux pas que ça soit une source de stress. Voilà, on prend le temps de le faire. C'est pour ça que je sais qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui font plusieurs DP, il y en a qui ne peuvent pas beaucoup faire de DP. Donc j'ai mis sur 2 mois. Donc il y a 8 semaines. Après, vous vous organisez comme vous voulez. C'est pas une case par jour, hein. Vous pouvez en faire, voilà. Vous en faire aujourd'hui, vous en faites 3, demain vous en faites 2, et puis je sais pas, un jeudi, vendredi, samedi, vous en faites pas. Vous vous organisez comme vous voulez. Le but étant de se dire, dans 2 mois, j'ai mon DP sous les yeux, terminé. Voilà, donc je referai ce petit défi si ça vous a plu. Donc celui-là, ce sera janvier-février. En mars, on en fera un sur un petit défi de printemps, toujours avec le même... Après, je verrai les cases, hein, si j'en mets un peu plus, si j'en mets un peu moins. On verra comment ça s'est déroulé, si ça a été hard, si ça a été... voilà. Mais j'ai trouvé l'idée super sympa et c'était vraiment sur cette gorgeous de Noël que je voulais faire avec des cases pour vraiment en profiter à fond, de découvrir chaque case, de faire chaque case. Et moi, j'adore le système parce que eh ben, on le découvre petit à petit. C'est pas par ligne, c'est pas par... donc j'ai l'impression d'en profiter beaucoup plus. Donc j'espère que l'idée du défi vous plaira et il n'y a pas de pression à se mettre. On a le temps de le faire. Surtout celles qui font un DP à la fois. Donc voilà, il vous faut juste un DP vierge. Je pense que tout le monde a des DP qui n'ont pas fait à faire. Donc après, vous choisissez un DP qui vous plaise et vous pouvez vous dire que même si c'est un cadeau pour offrir, s'il y a un anniversaire dans votre famille, des amis qui ont... Vous aviez décidé d'offrir un DP, ben vous savez que dans 2 mois, il sera fini. C'est aussi une source de motivation. Voilà, vous ne faites pas votre DP toute seule, je le fais en même temps que vous. Donc vous pouvez très bien avancer vos cases quand moi je vais faire mon DP. Hein. Alors j'ai compté, j'ai fait une première vidéo, vous l'aurez vu hein, à l'heure où je vous parle là. J'ai mis 1 heure pour faire 2 cases. Ouais, en discutant, en buvant un petit café, voilà. C'est sûr que quand je discute, je me concentre un peu moins que si j'étais toute seule à faire mon DP. Hein. Là, comme ça en vidéo, voilà. 2 cases, je suis à 50 minutes. Des cases 6 cm sur 5 cm. Voilà, après, chacun son rythme. Mais si vous voulez participer au tirage au sort, vous devez avoir fini, comme moi, le DP le 29 février. Et je pense que mois de mars, on fera un défi. Voilà, ça fait mars-avril, après c'est presque l'été. Donc voilà, on pourra peut-être imposer un thème. Ou, vous m'aviez aussi demandé de faire un défi sur les Diamond Painting Mystère. Voilà, celles qui veulent tenter le DP Mystère, voilà, vous pouvez commander un DP, c'est 9 € et quelques, un DP Mystère 30-40.
Et je pense qu'au mois de mars, on fera un défi avec les DP mystères, avec des cases. Ça, ce serait vraiment le top. Donc, on organisera ça. Ça fera sur mars-avril, comme d'habitude, comme on a fait là sur 2 mois. On va voir le premier ce que ça donne dans la durée, tout ça, s'il faut améliorer des choses. Peut-être même mettre sur 3 mois, je ne sais pas. On verra, vous me direz si ça a été faisable pour vous. Et après, on peut envisager de modifier la durée du défi. Hein, ça. Mais le premier, il fallait bien organiser. Donc, je me suis lancée là-dessus. Un mois, je sais que ça fait court pour certaines personnes, donc j'ai mis sur 8 semaines, donc jusqu'à fin février. Et cette année, c'est un 29 février. Alors, eh ben, voilà. On nous a mis une bonne grippe cette année. Après la Covid, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais prendre un petit peu léger pour faire le contour de l'oreille. On en a ici, on en a là. On aura bien avancé. Bon, j'aurai avancé un petit peu par-ci, par-là. Mais voilà, on aura bien discuté. Je remercie toutes les nouvelles qui viennent de s'abonner. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira et qu'on partagera plein de choses ensemble. J'ai vu que ma petite vidéo du Nouvel An vous a beaucoup plu. C'est vrai que je l'ai fait avec mon cœur, avec toute sincérité et honnêteté. Voilà, cette vidéo, c'est moi. Je vous ai ouvert ma petite vie personnelle, ma petite vie intime. Et j'ai eu de bons retours. Je sais que cette vidéo vous a plu et vous a accompagné pour votre réveillon du Nouvel An. Voilà. Ça me tenait à cœur de faire quelque chose. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient seules. On a tous eu un petit Nouvel An. Même si Nouvel An, moi, c'est plus Noël hein, quand on est grand, quand on a des enfants. Avec l'âge, Nouvel An, c'est pas très important pour moi. C'est plutôt Noël avec les enfants. Nouvel An, c'est voilà. C'est bien quand on est jeune. Bon, les jeunes, bah, évidemment, ils n'ont pas pu faire la fête. Hein. Mais avec l'âge, qu'on a sa petite famille, qu'on est marié, qu'on a des enfants, Nouvel An, je trouve que c'est un peu, voilà. C'est avec son mari, avec les enfants. On ne sort pas forcément, même quand, en temps normal, on ne fait pas la nouba, à part chez mes parents. Parce qu'on aime bien voilà, se retrouver en famille, mais on ne va pas aller dans des dîners dansants. Après, c'est un choix. On a des enfants, je ne vais pas les donner à garder à Nouvel An. On va aller faire la fête, puis on n'est pas comme ça, on n'est pas trop faire la fête. Nous, c'est plutôt la famille, passer un bon moment. J'avais dit que je ferais le pourtour de l'oreille. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors, cet animal a des oreilles qui lui tombent carrément sur les joues presque. Hein. Évidemment, je ne suis plus aux oreilles. Mais bon, chaque fois que je remontais, j'en revois encore. Donc je l'ai fait, mais bon, là c'est une grosse zone. J'aurais pas dû m'aventurer là. Des fois on descend parce qu'il y en a quelques-uns, mais là, franchement, il y en a beaucoup là. On remonte un peu. Voilà, en tout cas, je vous remercie aussi pour vos pouces bleus, pour vos commentaires, pour vos mails. Vous avez été nombreuses à me souhaiter à tous vos vœux. Vous savez que ça me touche beaucoup et ça me fait super plaisir. Voilà, donc j'ai répondu. Je pense à tout le monde. Autrement, voilà, moi, j'ai meilleur temps de mettre un message et que tout le monde le voie. J'en ai mis un sur Facebook aussi. Alors, ça me prend un peu plus de temps parce que j'aime bien répondre personnellement aux gens. Je ne fais pas des chaînes d'envoyer-coller. Je ne fais pas de chaîne non plus. Alors, si vous m'envoyez en message privé, envoie ci, envoie ça à 10 personnes, c'est pas la peine, vous perdez votre temps parce que moi, je ne fais pas ces trucs. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps et c'est pas un truc qui me botte, quoi. Donc, tous les chaînes, tout ça, je lis pas.
je ne fais pas suivre. Donc si vous voulez vraiment que ça soit une chaîne qui soit suivie, c'est pas la peine de me compter. Je ne participe pas aux chaînes. Voilà, c'est pareil. J'ai envoyé mes vœux en SMS. J'en ai mis un sur Facebook, j'en ai mis un en post sur la chaîne aussi. Comme ça, tout le monde le voit, tout le monde voit la même chose. En principe, quand je réponds, c'est en SMS ou sur Messenger, mais c'est vraiment nominatif. J'aime pas les copier-coller. Il y avait une histoire d'avion cette année, un avion avec plein de bonheur. Alors ça, genre de ça, les chaînes comme ça, je trouve que c'est vraiment, je sais pas. Moi, j'aime bien répondre et quand je réponds, je dis bien le nom de la personne, qu'on voit bien que j'ai pris le temps. J'ai pas envoyé bonne année, bonne santé à tous, à bientôt, gros bisous, comme je peux envoyer à ma mère, à ma tante, et puis enfin à n'importe qui, quoi. J'aime pas du tout ce genre de choses. Moi, j'aime bien vraiment, si j'envoie à Mireille, j'envoie à Mireille. Si j'envoie, j'allais dire si j'envoie à Mathieu, j'envoie à Mathieu. Non, mais Mireille, Mathieu, ça m'est venu comme ça. Je me dis Mireille, Mathieu. Voilà, mais c'est vraiment coucou Mireille, bonne année. Coucou Mathieu, bonne année. Voilà. Un peu de choses près, c'est comme ça, mais je personnalise quand même la chose, hein. Certes, ça prend un peu plus de temps, mais je trouve que quand même c'est un peu plus poli. Ouais, c'est. Après, chacun fait comme il veut, je ne critique pas, hein, absolument pas, mais au moins on voit que c'est personnalisé. La personne, on sait qu'elle a, même si elle effacé que le nom puis qu'elle l'a changé, on sait qu'elle pense à nous puis qu'elle nous l'a envoyé à nous, quoi. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, c'est comme ça que je procède. Alors, on va finir la petite zone de l'oreille, puisque on est au bon endroit cette fois. Alors, viens ici, toi, ici. Et puis, on va finir ce DP mystère parce qu'on en a d'autres qui nous attendent, puisque j'en ai d'autres à commencer. Et je m'étais promis, c'est un grand mot, je m'étais dit, tu commences pas d'autres DP mystères tant que tu n'as pas fini celui-là. Donc, comme on est toujours pressé, hein, de finir ces DP pour en commencer des nouveaux, on va finir celui-ci. En tout cas, il me plaît bien. En plus, c'est mon premier DP mystère, celui-là. Ouais, je passe un bon moment à le faire. C'est pas un motif, c'est pas un modèle. C'est ça qui est bien. C'est pas un modèle que j'aurais choisi de mon plein gré à faire. C'est pas un modèle déjà de par les couleurs, de par le motif. C'est pas un modèle que je m'aurais dit, oh purée, il faut que je me l'achète. Non. Les animaux, vous savez, celles qui me connaissent, c'est pas mon dada. Mais là, bah, je passe un bon moment. En plus, on découvre au fur et à mesure. Donc, c'est sympa. Ça me plaît bien. J'adore ce concept. Et voilà, c'est le premier, mais ce sera sûrement pas le dernier que je ferai. Et en plus, sur AliExpress, vous pouvez choisir les motifs que vous voulez. Si vous voulez dessin animé, si vous voulez paysages, animaux. Donc comme ça, vous n'êtes déjà pas dans le flou. Et vous pouvez aussi choisir les tons de couleurs que vous voulez. Un paysage dans les tons bleus, un animal dans les tons verts, pourquoi pas. Après, voilà, ils font ce que vous voulez. Je sais pas, à 10 €, vous avez un diamond painting mystère. Ça change. Franchement, il faut essayer. Celui qui aime le DP, automatiquement, je pense qu'il va adorer faire ce genre de diamond painting. On aborde vraiment le DP autrement et bah, moi, je trouve ça super sympa. Voilà, j'ai fini les petits G. J'aurais pas fini totalement puisque à chaque fois que je crois que j'ai fini, j'en retrouve. Voilà, on aura quand même bien avancé. Il commence à avoir de la gueule, ce diamond painting.
suis désolée, j'essaie de pas, vous voyez, j'essaie de pas trop bouger mes mains, mais des fois ça fait, le plastique, ça fait du bruit. Ça, je peux pas, c'est pas de ma faute. J'ai un peu de colle ici, et puis moi je vais vous laisser là, parce qu'il faut que je couche Mathis. Il devait déjà aller au lit à 21h parce que hein, il n'y a plus que le week-end et c'est la reprise de l'école. En plus, ça fait 15 jours qu'il n'avait pas été à l'école avant la rentrée, puisque voilà, on était confinés avec la Covid. Donc il faut vraiment voilà, qu'ils soient en forme pour lundi, pour rattraper un petit peu le retard, même si on a travaillé à la maison. Mais bon, travailler à la maison, pour Mathis, c'est pas comme à l'école, quoi, avec maman. Voilà, il faut qu'il y ait des règles. À l'école, il n'y a pas le choix, on travaille et puis on fait comme tout le monde, il n'y a pas le choix. Mais là, voilà, à la maison, j'ai pas envie. Voilà, maman n'a pas forcément toujours le temps de faire les devoirs tous les jours, surtout qu'il y a les fêtes de Noël. Donc, on a fait vraiment, on a quand même bien bossé, je suis contente, mais bon, pour le motiver à lire, c'est toujours un peu difficile. Il faut qu'il soit vraiment en forme lundi pour l'école. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'il reprenne le rythme de croisière, à plus se coucher à minuit, 1h30 pour les réveillons, les Noëls. Alors, il m'en manque plus qu'un, et il ne veut pas venir. Allez, on va le métro. On se croirait à l'heure au million, en train de voir où va tomber la boule. Mais même moi, je ne vois plus de G ce coup-ci. Allez, toc, on va le mettre là. Voilà notre bébé. Regardez comme il est joli, comme il brille. Oh, on dirait presque un nounou. Il aurait les oreilles un peu moins pointues qui retomberaient, je dirais un nounou. Mais là, ça va être, je pense, un berger allemand ou un chien, mais vraiment un chien qui a l'air gentil. Vous voyez, il ne fait pas trop peur encore. Je pense que ça va pas être un chien très... qui fait peur. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, enfin petite quand même, 47 minutes, hein, et d'avoir mes petites nouvelles de mon petit menu et tout, vous aura plu. Elle boit un petit coup. Et puis, moi, je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous, faites attention. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, il n'est pas trop tard pour vous inscrire pour le défi. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Le but, si vous participez, c'est qu'au 29 février, je reçoive vos photos et que vous attribuez votre petit numéro au tirage au sort. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!